Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'octaèdre tronqué, le volume, son dessin et ses usages différents. Nous sommes sur SketchUp Pro et vous avez les mesures et cotations en bas à droite et les outils sur le pourtour. Donc pour dessiner l'octaèdre tronqué, on part d'un cube, donc je fais un carré de 1 par 1 et je lui donne 1 de hauteur. À partir de là, je vais relier le milieu de certaines arêtes dans le but de former un hexagone à l'intérieur du cube. Vous voyez l'hexagone à l'intérieur du cube et j'ai relié bien le milieu des arêtes. À partir de là, je viens faire un groupe et je vais extraire ce groupe. Je copie et j'effectue une rotation de 90 degrés que je multiplie par 3 pour complètement fermer. Et ensuite, une rotation de 180 degrés. Et me voilà avec l'octaèdre tronqué. Donc pour peaufiner, on va supprimer les arêtes inutiles. Et ensuite, nous allons inverser les faces, parce que par défaut, le gris c'est l'intérieur et le blanc c'est l'extérieur. Voilà. Me voilà avec l'octaèdre tronqué. Alors je vais le diminuer de taille de 0,5. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle octaèdre tronqué? J'imagine parce que en partant d'un octaèdre, on peut obtenir l'octaèdre tronqué. Nous allons voir ça tout de suite. Donc, je recommence du départ. Donc, je vais faire une autre méthode. Je vais tirer dans l'axe des abscisses 1 de distance, dans l'axe des ordonnées 1, dans l'axe des côtes 1. Je relie les trois et me voilà avec un triangle équilatéral et 1/8 d'octaèdre. Donc si je fais 90 x 3 et je retourne de 180 degrés, voilà l'octaèdre. Octaèdre qui veut dire 8 faces. Mais je reviens au départ et ce que je vais faire, c'est diviser par 3 les arêtes du triangle équilatéral. Et ensuite, je vais relier. Voilà. Maintenant, je fais ces petites modifications. Et je supprime l'excédent sur les sommets. Je sélectionne. Je copie 90 x 3. Je retourne. Et me voilà avec l'octaèdre tronqué. Donc quand on coupe les arêtes de l'octaèdre par 3, ensuite on peut obtenir l'octaèdre tronqué. Voilà. Alors je vais aussi vous montrer, donc ce qu'on a dessiné c'est ce volume là.
Je vais prendre ce volume qui est posé sur sa face carrée et je vais l'installer sur sa face hexagonale. C'est exactement le même volume, mais vu différemment. Voilà. Donc c'est quand même bien différent au niveau visuel quand on voit ce volume ou celui-là. Ensuite, nous allons prendre ce volume et le disposer sur son arête. D'abord, j'aligne l'arête. Et ensuite, je le mets sur l'axe bleu. Je fais le même travail pour l'octaèdre sur la face hexagonale. Voilà. Maintenant, sur le sommet. Voilà. Et voilà. Alors honnêtement, peu de gens utilisent cette disposition. C'est généralement sur les faces et sur l'arête que c'est intéressant. Voilà. Ensuite, nous allons faire un patron. Donc, je commence par créer une base. Pour faire un groupe, je fais CTRL plus G. Je viens éclater le volume. Et nous allons faire... Hop, comme ça. Je copie avec CTRL. Et je supprime ce qui n'est plus nécessaire. Il me reste à déplier tout ça. Je vais d'abord commencer par les carrés, ce sera plus simple. Donc là, je peux supprimer ça. Et voilà. Donc il y a d'autres patrons possibles, mais vous en avez un là.
Et je vous en ai mis un autre à côté. Ensuite, nous allons découper en morceaux l'octaèdre tronqué. Donc nous allons relier le milieu des arêtes. Donc comme vous le voyez, on a 3 et 3. Donc avec un hexagone en haut, donc je vais pouvoir utiliser une symétrie et faire des rotations de 120 degrés multipliées par 3. Donc je commence. Donc là, j'ai fait une partie du travail. Je viens chercher le centre et je vais multiplier 120 fois 3 du coup, fois 2, voilà. Et je n'ai plus qu'à relier les hexagones au niveau des sommets. Donc je vais me mettre en transparence, ce sera plus simple. Et en bas, et voilà. Voilà ce que ça donne. En transparence. Et donc, quand on prend les autres volumes, on a 24 petits groupes, et le groupe intérieur, c'est celui-là. Une autre façon de faire, c'est, comme on l'a vu au tout départ, de le découper en 8, avec des moitiés de cubes. Donc si je prends les deux opposés, je reviens sur un cube. Donc vous pouvez aussi dire que dans un octaèdre tronqué, il y a 4 cubes. Maintenant, je vais relier le centre des faces. Avec l'outil guide. Là, il ne veut pas. Voilà. Ce qui est bien avec la géométrie, c'est quand les volumes sont bien symétriques, on peut vraiment se faciliter la tâche en n'ayant pas à reproduire toutes les opérations. Donc là, avec ça, je devrais avoir ce qu'il faut. Je vais relier les centres. Je me mets en transparence, c'est plus simple. Voilà. Je supprime les guides. Oups. Je sélectionne ça. Et là, je vais utiliser retourner le long de l'axe rouge. Donc en fait, je fais une symétrie et je vais lui donner 60 en rotation. Je le mets à l'intérieur. Voilà. Je sélectionne le tout et je fais comme
souvent 120 x 2, et me voilà avec le volume à l'intérieur. Ce volume, quand je l'extrais, ça me donne dodécaèdre rhombique, c'est-à-dire 12 faces en losange. Si je supprime, vous allez mieux voir le volume. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe si, cette fois-ci, je le mets sur sa face carrée? Voilà, ça ressemble à ça. Parfois on reconnaît le dodécaèdre rhombique quand il est posé sur son sommet. Nous passons maintenant aux lignes d'octets tronqués. Donc quand on prend l'octet tronqué et qu'on souhaite, donc je multiplie par 4, voilà, on a des choses qui ne sont pas parfaites. On aimerait bien que ce soit le centre là, on aimerait bien que ce soit plutôt comme ça là. J'essaie de me faire comprendre, plutôt comme ça. On pourrait, hein. Mais bon, pour moi c'est moins logique. Ok. Et qu'est-ce qui se passe si j'essaie de faire des choses comme ça, ou comme ça, voilà, ça donne des choses marrantes. Il y a beaucoup de conformations plates avec l'octet tronqué, c'est vraiment un volume très intéressant. Et ensuite, bon, vous avez l'évidence dans ce sens-là, puisque ce sont des faces carrées. Voilà. Les accrétions. Donc, je commence par la plus évidente. On va former une croix. Voilà. Et ensuite, on va prendre celui posé sur son hexagone. Voilà. C'est un peu plus long parce qu'il y a plus de faces hexagonales que de faces carrées. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe si maintenant je viens fermer les dernières faces carrées? Bien, je peux faire comme ça même. Oups. Où est-ce que je suis? Ici. Voilà. Et donc, combien ça nous donne? Ça nous donne 15. Donc il y a 14 sur le pourtour et 1 au centre. D'ailleurs, est-ce que ça donne... Tac, tac, tac.
7. Donc ça fait 6 plus 8. Ok, ensuite, on a des accrétions par rapport aux arêtes, comme ça. Alors ça se ferme pas complètement. Mais bon, c'est toujours intéressant à voir. Je vous le dessine pas parce que franchement, voilà, vous pouvez voir comme ça. Je vous fais un rapide aperçu. Ça n'a pas trop d'intérêt, mais... Et puis vous pouvez aussi faire par rapport au sommet. Là aussi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais bon, dans le principe. La structure d'octa tronqué, bah, en fait, c'est ce qu'on a vu avant, sauf qu'on rajoute en hauteur. Et donc je ne sais pas si vous avez remarqué là, mais le vide qu'il y a à l'intérieur, ça correspond au plein à côté. Voilà, je peux remplir totalement. Je ne sais pas si vous voyez. Ensuite, tour d'octet tronqué. Donc, soit sur la base hexagonale, soit sur la base carrée. Et vous remarquez que, du coup, c'est pas la même hauteur. Alors, par contre, ce que je vais ajouter, c'est ça. Là, vous voyez, quand je fais des espèces d'escaliers, comme ça, eh bien, j'ai pas tout le temps la même base, là. Hop, si je poursuis, je suis trop bas. Voilà. Et donc, par contre, avec celui-là, là, je vais plutôt avoir du 1, 0, 1, 0, 1. Alors que là, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou 0, 1, 2, 0, 1, 2. Ensuite, donc là, si on veut s'amuser avec des petits papiers, on peut prendre plutôt des carrés pour distancier les octaèdres entre eux et s'amuser à faire voilà, du ouvert, fermé, bon, pour information. Ensuite, on voit les usages. Donc, dans les usages, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Ça va être des créateurs, mais vous allez très rarement voir ce volume. Donc, quelqu'un, par exemple, a créé son aquarium avec un octaèdre tronqué. Vraiment une très bonne idée, puisque je trouve ça magnifique. Ensuite, vous pouvez trouver des cristaux de fluorite, par exemple. Alors, évidemment, les créateurs vont aussi faire toutes sortes de luminaires, de lampes. Là, c'est très rare et vraiment, c'est très bien trouvé, c'est en Espagne. Voilà, c'est un jeu pour enfants et à l'intérieur, on voit cette structure d'octaèdre tronqué. Maintenant, nous allons voir les projections parallèles. Donc, je me mets en haut. Voilà ce que ça donne. Ça change, hein. Donc, il y a un hexagone à l'intérieur. Moi, je trouve ça magnifique. C'est ce genre de motif. Voilà. Là, magnifique motif. Là aussi. Ça aussi, très beau. Ensuite, on va se mettre de biais. Oui, malheureusement, ça c'est parce que j'avais oublié. Normalement, ça y est pas ça. Hein. J'avais oublié une petite ligne intérieure. De biais, c'est pas si intéressant que ça au final, à part ce motif là. Et voilà.
Vous pouvez me soutenir en allant sur le site belcidé.com où vous trouverez 2 de mes e-books. Le premier parle des imbrications de volume. Voici le sommaire et nous allons aller page 119 pour voir qu'est-ce qui se passe quand je mets d'autres volumes à l'intérieur de l'octèdre tronqué. Je peux me mettre dans d'autres visions. Voilà, en filaire. Ensuite des projections 2D, des ratios et des découpages. Voilà, on peut aussi me mettre en mode filaire. Tout ça est très intéressant. Ensuite, on va à des pages 404, où là, nous avons un tri croissant par surface, donc ici. Et si je prends par exemple, donc on va essayer de chercher l'octèdre tronqué, icosèdre à l'intérieur, et le rapport de surface entre les deux volumes est de 1,178. Ensuite, nous avons 413. Je règle par rapport à la hauteur. Et c'est ce qu'on a vu au départ, c'est que à partir de 4 cubes, découpés en 2, remaniés ensemble, on obtient l'octèdre tronqué. Vue de haut, vue isométrique et en filaire. Voilà. On passe au tome 2. Lui parle des pavages de volume, donc des volumes à côté d'autres volumes, le sommaire. Et on va à des pages 44, où cette fois-ci, dans ce PDF, il y a des animations. Donc c'est ce qu'on a vu avant, sauf que là on va beaucoup plus loin. Et je vais aussi vous montrer. Voilà, je vais me mettre, par exemple, de dessus. Je vais me mettre en isométrique, en transparence. Je peux relancer même l'animation comme ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.